Coup est une association humanitaire qui est basée à Limoges, qui a été créée en juillet 2013. C'est une association humanitaire qui vient en aide au Togo aux enfants en situation d'urgence. Pour que l'enfant devienne autonome, nous créons ce qu'on appelle des AGR, des activités génératrices de revenus. Tout simplement, on a commencé avec les enfants à faire des potagers. J'ai fait un appel auprès de mes amis en disant voilà, j'ai déjà tout dépensé. S'il vous plaît, si quelqu'un veut participer, j'aimerais faire avec les enfants un potager. Ça va leur faire une activité, mais en plus, on va pouvoir vendre nos légumes et on va pouvoir les manger parce qu'ils mangent très très rarement des légumes. Et là, mes amis, tous ont répondu bien sûr ok, mais pourquoi on n'y a pas pensé? Tous ont aimé ce challenge et je suis revenue au Togo et là je suis arrivée devant le potager. On avait des choux énormes, on avait des belles salades et les enfants vendaient nos légumes, mangeaient nos légumes comme on l'avait dit et je me suis dit on ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc quand mes amis m'ont proposé de créer Nuku, j'ai dit oui parce que j'avais tellement d'idées pour ces enfants qu'il fallait qu'on continue. Ce que je leur avais demandé, ils l'avaient fait tout simplement, ils étaient très fiers de l'avoir fait et voilà, Nuku est né comme ça. Là maintenant, la mission qui nous tient vraiment le plus à cœur, c'était de louer une maison pour avoir un endroit pour sécuriser les enfants. Donc nous avons réussi à trouver cette maison et pour l'instant dans cette maison nous avons 3 enfants. Cette maison accueillera aussi du soutien scolaire. On va faire un centre culturel qui sera offert aux enfants, qui sera ouvert aux femmes également. Donc les femmes, on leur proposera des ateliers d'alphabétisation. En échange, comme tous les vendredis soirs, nous faisons une projection de films, de dessins animés, etc. avec les enfants, où on explique, après on fait un petit débat avec les enfants pour savoir s'ils ont bien tout compris. On proposera à ces femmes de venir, mais du coup, de nous offrir à manger. C'est-à-dire, elles cuisineront pour nous et pour les enfants ce soir-là. Cette maison va accueillir des bénévoles, donc on veut absolument accueillir des bénévoles qui viennent de partout, de France, de Belgique, du Canada, etc. On a quelques contacts ces temps-ci pour que ces personnes vivent dans notre maison, voient un petit peu comment, qui est Nuku, comprennent mieux notre engagement vis-à-vis de ces enfants, mais aussi on veut que ces personnes continuent à faire les missions avec nos bénéficiaires. Donc les bénéficiaires restent encore des bénéficiaires tant qu'on peut les aider. Donc il y a la prison, la brigade pour mineurs, qui est la prison pour les enfants. Donc nous allons régulièrement visiter les enfants, nous apportons de la nourriture, nous participons à des ateliers également avec nos bénévoles. Donc on étudie bien avant, soit Manu le fait avant que moi j'arrive, Manu qui est notre interlocuteur au Togo, soit je le fais quand moi je suis sur place. Après on fait quelques missions aussi avec les enfants des rues, donc pareil, on va causer avec eux, ils ont besoin de savon, on leur offre des savons, on fait des petites missions avec eux. Donc il y a Amagan avec la classe Nuku, bien sûr. Donc la classe Nuku, on a pour l'instant 35 élèves, dont des enfants qui viennent des rues. Il faut savoir que maintenant ces enfants sont les premiers de la classe. Et leur classe, pour certains, font plus de 80 élèves. Ensuite, il y a 2 orphelinats. Pareil, où nous suivons les enfants. Donc ça va être les frais de scolarité par exemple, ça va être, ils n'ont plus d'électricité, Nuku va venir et prendre en charge l'électricité. Nous avons construit une chambre aussi pour les filles et la journée c'est un atelier de couture. Donc ça c'est dans un orphelinat. Donc les filles maintenant ont une chambre en dur avec de vrais matelas, de vrais lits. On a dû faire un enclos autour, pareil pour y parquer la nuit les chèvres, parce qu'avant les chèvres dormaient avec les enfants. Et en plus les chèvres mangent énormément le papier. Donc elles mangeaient les papiers des enfants, mais elles mangeaient aussi leurs devoirs, leurs cahiers, etc. Donc c'était un vrai problème. Donc là maintenant les chèvres sont parqués dans un enclos. Une autre mission phare que nous avons fait dans un village qui se trouve aux environ 35 km de Lomé, c'est une infirmerie scolaire. Donc nous sommes allés voir le fondateur et il nous a dit on a un infirmier depuis quelque temps, mais on n'a pas d'infirmerie. Donc pareil, on s'est associé, on a eu un mécène, un partenaire qui s'appelle LM6, qui nous a proposé
proposé de nous accompagner sur cette mission. Donc Manu s'en est occupé du début jusqu'à la fin et les enfants sont venus nous aider à construire cette infirmerie également. Donc régulièrement, on amène à cette infirmier des médicaments, des pansements à chaque voyage et on a eu un bénévole au mois d'octobre, Alexandre, qui est venu pour faire de la prévention au niveau des enfants et apprendre aux enfants les gestes de premier secours. On les amène à la plage, donc pour un orphelinat, entre autres, c'était la première fois qu'ils voyaient la mer, alors que la mer est vraiment à côté, hein, c'est même pas 5 km. Donc je les entasse dans une voiture, donc j'en mets dans le coffre, je mets les djembés dans le coffre, les garçons seulement, pas les filles ont droit à la banquette. Donc là on est 4-5 devant, vous imaginez, hein, on est 8 derrière et on est autant dans le coffre. Donc on met la musique, ou alors on chante à fond, et nous voilà partis à la plage. Donc Manu nous fait bien sûr la partie djembé, la partie danse, etc. On va se baigner. Avant, les enfants avaient très peur. Et maintenant, ils ont tous des maillots de bain. Et maintenant, on se baigne. Mais on se baigne vraiment, voilà, juste aux genoux, pas plus. C'est très dangereux. Une fois, nous avons visité le zoo de Lolomé. Alors là, on a préparé ça avec Jeff, donc aussi un membre Nuku, on a préparé ça. Parce que moi, quand j'arrive, j'aime bien aussi demander aux enfants ce qu'ils ont envie de manger, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et ils avaient entendu parler de ce zoo. Donc nous, voilà partis. Là, on avait fait du luxe parce qu'on avait loué un petit car. Parce que comme c'était un peu loin dans la voiture, bon, ça craignait un petit peu. On a eu un guide exceptionnel, j'ai appris plein de choses. Donc nous sommes revenus et le mercredi suivant, on faisait un goûter et ils devaient nous lire leur compte rendu avec Jeff. Donc voilà, donc les enfants sont passés un par un pour nous faire leur compte rendu pour le zoo. C'était une super expérience, je pense que Jeff s'en souvient encore et on a vraiment adoré. On avait organisé un super match de foot entre les enfants des rues et les enfants de l'orphelinat et toujours les Togolais aiment bien faire ce qu'on appelle une causerie. Et les enfants de l'orphelinat ont expliqué aux enfants des rues que tous les jours, quand même, ils se brossaient les dents. Et ça, c'était super important pour eux, qu'ils allaient à l'école, etc. Et donc, c'était rigolo de voir ces petits qui prennent la parole et qui expliquent aux autres que c'est quand même important d'être dans une structure parce qu'on peut se brosser les dents. Donc, voilà. On fait à manger, on discute. Moi, je fais aussi les comptes tous les jours. J'écris pour le trésorier de Nuku tout ce que j'ai dépensé dans la journée parce qu'il faut savoir qu'avant que je parte, j'ai rencontré les membres du bureau, j'ai rencontré le trésorier et on a décidé des missions. Donc à combien va s'élever telle et telle mission, voilà. Et ensuite, moi le soir, j'écris exactement ce que j'ai, parce que souvent on n'a pas de reçu, parce qu'on va dans des marchés où les dames elles savent pas écrire. Donc bon voilà, j'achète un peu d'haricots, un peu de farine, un ananas, de tomates, etc. Donc j'écris tout, je prends les photos, je prends les films pour au cas où. Donc voilà une journée type, après on va dormir, on se réveille très tôt, hein. On se réveille vers 5h, 5h30 et puis c'est reparti à courir, à aller voir les gens, à prendre des mototaxis, on se déplace qu'en mototaxi. Et sinon on prend des taxis collectifs, donc là vous avez la chèvre sur le toit, les poules à côté de vous, etc. Au lieu d'être 8, vous êtes environ 18. Mais c'est sympa parce que c'est souvent des gens chantent, des gens se mettent à parler, etc. Donc c'est toujours très sympa. Et là on part pour aller à Thiviers par exemple, donc on revient, on est plein de poussière, on a vu les enfants au chant, on a chanté avec eux, on a dansé avec eux. Voilà, c'est toujours de toute façon un plaisir. Quel que soit l'endroit où nous allons, que ce soit dans un orphelinat, que ce soit à la prison, que ce soit pour les enfants des rues, etc. C'est toujours beaucoup de chants, beaucoup de danse, beaucoup de rires, beaucoup d'anecdotes. C'est toujours ça. Il y a rarement, bon je ne vais pas vous raconter les moments tristes, bien sûr il y en a, mais voilà, c'est quand même, ils sont quand même exceptionnels pour ça.
Noukou a participé à un défilé de mode. Alors attention, pas n'importe quel défilé de mode. En fait, ce sont les enfants des rues que nous avons sélectionnés, une quinzaine d'enfants qui ont bien voulu faire ce défilé de mode, mais qui étaient motivés pour le faire avec nous. Donc le but, c'était les prisonniers de Lomé, donc les adultes, confectionner des habits, des pagnes pour les enfants des rues. Et nous, on faisait un défilé, on invitait tout un tas de personnes, etc. Donc Noukou a participé parce que c'est nous qui prenions en charge la nourriture pendant les 4 jours. C'est nous qui avons offert les nattes où les enfants ont pu dormir. On leur avait offert de quoi se laver, le savon, etc. Donc Noukou prenait toute cette logistique en charge. Et le défilé s'est très bien passé, les enfants ont été à la hauteur, il y a eu pas mal de monde. Donc c'était une très belle journée, pleine d'émotions. Nos bénéficiaires restent nos bénéficiaires et maintenant, là, mon dernier voyage, c'était vraiment pour deux objectifs vraiment très importants. Le premier, c'était voir la maison, voir ce que l'on allait pouvoir faire comme AGR, activité génératrice de revenus, voir si les enfants sont bien installés, voir combien de bénévoles nous allons pouvoir accueillir dans cette maison. Et l'autre mission qui était très importante pour nous cette année, c'était la réception de containers. Parce que nous avons fait partir au mois d'avril 3 grands containers de plus de 40 pieds. Donc c'était un projet que nous avons réalisé avec la polyclinique Chénieux, qui nous a permis de récupérer des lits médicalisés, des tables d'opération, des lampes signalétiques, tout un tas de matériel médical de la clinique du Colombier qui est fermée. Donc on a pu récupérer ça et on s'est associé au Togo avec l'Institut national d'assurance maladie du Togo et Espérance Afrique. Donc nous avons signé un protocole ensemble où Noukou devait s'occuper de tout le projet, c'est-à-dire déménager la clinique, trouver un entrepôt, mettre tout dans le container, réceptionner le container au Togo. Voilà, c'était ça le deal. Mais en contrepartie, nous souhaitons la gratuité, soins et hospitalisation pour 5 de nos enfants pendant 1 an, de la place dans les containers parce que nous espérions avoir cette maison et bien sûr il fallait la meubler cette maison. Et également on nous a proposé une salle d'opération pour les enfants brûlés qui va s'appeler Noukou. Voilà, donc on a fait ça, c'était une super expérience. Déjà, il y a eu une mobilisation au niveau des membres en France à Limoges, des membres Noukou qui a été exceptionnel. On a eu un monde fou, donc on a fait partir les containers au mois d'avril. Moi je suis partie donc, le 1er mai au Togo, que je voulais absolument récupérer les containers pour les membres, pour les enfants, pour plusieurs raisons, pour que cette mission soit vraiment à la hauteur que tout le monde espérait en nous donnant et en venant nous aider. Et j'ai pu récupérer toutes les affaires du container avant de revenir à Limoges. Sur place, beaucoup de Togolais sont venus nous aider, beaucoup d'enfants sont venus nous aider, donc ça a été une super journée. Donc là, Manu et Mélanie sont en train de ranger la maison, de voir ce qu'on va pouvoir vendre au Togo, de voir ce qu'on va pouvoir distribuer, parce que là, on est en train d'organiser dans les villages des concours de dictée. Donc on offre aux enfants des petits gadgets ou des habits ou des livres. Et on est en train de mettre en place bien sûr notre centre culturel. Donc super dernière mission, mais d'autres partenariats sont en train de se faire et peut-être qu'il y aura d'autres containers qui partiront au Togo. J'ai la chance d'aller au Togo environ tous les 4 mois, 4-5 mois. Donc j'y reste environ 15 jours, 3 semaines à chaque fois. Les dépenses sur place, bien sûr, ça me semble évident, que ce soit billets d'avion, train, hôtel, pour m'y rendre. C'est moi qui prends en charge sur mes fonds propres. Une fois que je suis partie, nous avons une chance inouïe, c'est que Manu prend le relais. Donc au départ, quand j'ai rencontré Manu, il apprenait aux enfants à danser et à chanter. Donc Manu sur place, lui, avant que nous ayons la maison, s'occupait de tous les bénéficiaires. Il allait voir si tout ce qu'on avait dit était fait, si les enfants avaient besoin de quelque chose, etc. Et il me préparait mes missions. En fait, il me disait, voilà, il faudra qu'on aille à tel endroit, il y a un enfant malade, la brigade pour mineurs, ils ont besoin de toi pour ça, etc. etc. Maintenant que nous avons la maison, son rôle est encore plus important.
beaucoup plus important, parce qu'il y est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il s'occupe des enfants. Et en plus des bénéficiaires. Donc si nous n'avions pas Manu, Nuku ne pourrait pas clairement exister de toute façon. Nuku, c'est plein de belles rencontres, hein. Et on a eu la chance de croiser donc Denis qui fait partie de l'agence et qui nous a offert un très beau site internet. Donc c'est www.nuku.org. On remercie bien sûr l'agence de nous l'avoir offert. On remercie également Inflexia qui nous permet d'avoir un très bon référencement. On a une page également, une page Facebook, donc là où vous pouvez nous suivre, liker, donc qui s'appelle Nuku également. On a un groupe, donc le groupe est très important, on a plus de 700 personnes qui nous suivent. Le groupe Nuku, donc c'est Nuku petit à petit, c'est un groupe privé, il suffit simplement de nous demander à y rejoindre. Chaque fois que je suis en mission ou que des bénévoles sont en mission, on essaie de se connecter et on raconte notre journée. On met nos photos, on met nos vidéos. Voilà, donc ce groupe est très intéressant à suivre. Vous pouvez vraiment voir la vie quasi tous les jours de Nuku parce qu'on communique énormément. En fait, on a cette force-là et cette force nous permet de faire de très belles rencontres. Grâce à Nuku, les enfants sont heureux. Grâce à Nuku, les enfants sont heureux. Ils nous aident à aider la vallée de l'Avon. Ne périra pas, ne périra pas, nous allons grandir. Bientôt, nous allons grandir. Bientôt, nous allons grandir. On nous oubliera jamais. Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un.